Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à l'élaboration d'un tableau de bord. Donc voilà, comment mettre un petit peu comment transformer Excel en petite application et en mettant un petit peu de design. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces qui vous permettent ici de pouvoir bien créer des petits tableaux de bord, voilà, Excel, voilà, qui sortent un petit peu des sentiers battus standards où on peut voir toujours la même chose. Voilà, ici donc j'ai créé un menu, d'accord, un petit sommaire, hein, où quand je vais cliquer ici sur un bouton, ça va ouvrir un tableau de bord que vous allez pouvoir piloter par trimestre, que vous allez pouvoir piloter. Voilà, ici vous allez voir tout ce qui va apparaître. On va aller voir ici plein de petites des indicateurs qui vont bouger, voilà, par commerciaux, par région, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc on va aller voir ici comment faire ça, voilà, directement, et voilà, en mettant toutes les régions, en mettant ici des villes, voilà, on va avoir ici la possibilité de pouvoir gérer grâce à des segments hein, qui sont aussi personnalisés, on va pouvoir mettre plein de choses directement, ok. Alors pour ça, voilà, donc on a besoin évidemment pour créer ce tableau de bord un petit design, une source. Donc ici on a la source, d'accord. Et avec des données, on a une petite feuille de calcul qui nous a permis de faire quelques petits TCD, d'accord. Voilà, donc ça va permettre d'ici de pouvoir avoir quasiment tout le monde. Allez, on va remettre toutes les régions, on va effacer les filtres. Voilà, ça vous permettra ici de pouvoir, et ensuite en présenter un petit tableau de bord généralisé. Ok, avec ici la possibilité d'aller sur des boutons, avoir ici un petit formulaire, ça aussi ça peut être intéressant, paramètres, qui permettent d'imprimer votre tableau de bord, qui permet d'envoyer par email votre tableau de bord, qui permet d'afficher le Excel ou de masquer Excel si je veux qu'Excel se masque, pour masquer les rubans, les onglets, faire un petit full screen, d'accord, directement. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut faire rapidement grâce à des petites macros, grâce à des petits codes tout simples. Ok. Alors déjà mettre un petit design ici quand on va ici cliquer sur le bouton pour aller voilà, créer des menus. Hein. Ça je le fais souvent. Hein. Ici on peut aller à la source, je clique sur un petit bouton ici, hop ça revient au menu. Je vais sur mon tableau de bord, je clique sur le bouton, ça va au menu. Voilà, donc ici créer des menus. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, pour aller récupérer ici voilà, des données, on va pouvoir assez rapidement, allez, on va afficher tout le monde, on va afficher tous les rubans et tout ça, d'Excel. Ok. Alors pour ça, déjà, créer des menus, ça je vous l'avais déjà montré dans pas mal de tutos. Alors pour créer un sommaire, c'est simple, hein. C'est ici, je crée une feuille qui permet de créer un petit sommaire, hein. Des petites astuces, hein, toutes simples. Ici je vais l'appeler menu, d'accord. Donc ici, j'avais créé un petit bouton qui permet de mettre voilà, un bouton qui clique dessus et on change de source. Mais ça c'est simple, il suffit d'aller insérer dans les outils dessin, hein, moi j'utilise beaucoup les outils dessin. Voilà, on va créer ici un petit rectangle, d'accord, notamment, voilà, on pourrait ici changer la forme, mais vous voyez, vous pouvez changer la forme de vos objets. Ici on peut même aller lui donner de mettre des couleurs différentes, voilà, ou mettre des effets de type bouton, voilà, des boutons comme ça, enfin il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Vous pouvez mettre du design dans vos tableaux. Voilà, on peut mettre aussi du texte dans une forme. Donc ici on peut mettre par exemple tableau de bord. Okay. Il suffit d'y taper dedans. Si je reviens dans l'onglet accueil, ici je peux mettre en centré, milieu, en gras, augmenter la taille, voilà, changer la police, changer la couleur. Voilà, bon, on peut faire vraiment des choses assez pratiques. Voilà, si je veux après créer un bouton qui permet d'aller ailleurs, voilà, on verra. Donc ici, le bouton, il faudrait que je clique sur le bouton et qu'il aille sur cette feuille-là, tableau de bord. D'accord. Pour faire ça, hein, c'est très simple. On va cliquer sur ce bouton, on va faire clic droit, on va lui insérer un lien, d'accord, et on va lui dire, donc en lien hypertexte, hein, vous l'aurez compris,
on va lui dire dans l'emplacement de ce document, on va aller lui demander d'aller chercher la feuille qui s'appelle tableau bord. Ici, vous voyez la liste de toutes vos feuilles, tableau bord, et on va même lui mettre un infobule en lui disant accès au tableau de bord. Ok, donc je valide, je fais OK. Donc maintenant, quand je vais passer la souris dessus, on a bien la petite main qui apparaît. OK, au lieu d'avoir la petite croix blanche de la souris. Et en plus de ça, il y a même une infobule qui apparaît. Et dès que je vais cliquer dessus, j'accède à mon tableau bord. Voilà, donc ça c'est vraiment très, très simple à faire. Voilà, donc et après, ben, je peux dupliquer un bouton. Alors pour dupliquer un bouton, le plus simple, CTRL Maj, vous glissez en même temps avec votre souris et ça permet d'en dupliquer un autre. Voilà, là j'aurais pu aussi l'appeler source comme j'avais fait tout à l'heure. Source, là on va refaire clic droit, ok, modifier le lien puisqu'il est déjà créé, et on va lui dire que toi tu pointes plus sur le tableau de bord mais tu vas pointer sur la source de ta data, changer l'infobule, accès, on va lui mettre à la source de données, ok. Je fais OK, et là, quand je clique, hop, je vais dans ma source de données, ok. Voilà, donc ça, c'est pratique. Voilà. Et ensuite, vous l'aurez compris, il faudra faire un bouton, aussi, qui, lorsque je suis dans mon tableau de bord, ici, j'ai créé le bouton avec ici un simple lien, clic droit, modifier le lien, et on lui dit qu'il revienne, lui, au menu, au sommaire. D'accord, voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Ensuite, pour mettre une image de fond sur une feuille, encore une fois, c'est aussi simple. On va lui demander d'insérer une image de la photothèque, donc vous avez plein d'images ici, directement. Ici, on va mettre business. Voilà. Vous tapez le mot business, vous tapez le mot, je sais pas, vous tapez le mot finance. Donc on va trouver voilà, des images. Après, vous pouvez en choisir. Microsoft vous propose maintenant des tonnes et des tonnes d'images. Voilà, admettons que tiens, je prenne celle-là, je vais insérer, et là vous allez avoir une image qui va apparaître. Voilà. Ici, rien ne nous empêche de créer cette image, de la mettre surtout sur tout l'écran. D'accord. Cette image, vous allez la prendre et vous allez lui mettre dans les formats d'image ici, lui dire de la reculer en arrière-plan. Comme ça, vous allez avoir les boutons derrière. Voilà, vous allez mettre l'image voilà, derrière la feuille. Voilà. Et ensuite, rien ne nous empêche d'aller insérer de nouveau une petite forme qui va mettre un titre ici, au milieu de la page. Voilà. On va mettre ici. Voilà. Alors, on va mettre un joli titre du genre, par exemple, menu principal. Ok. Menu principal, et puis là, vous imitez ce que vous voulez, encore une fois. Ok. Voilà. Ça va permettre ici de pouvoir créer des menus, voilà, qui sortent un petit peu de ce qu'on voit, voilà. Et la personne, elle n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton pour accéder, voilà, à un menu, voilà. Dès qu'elle va arriver dessus, elle va cliquer sur le menu et elle va accéder au tableau de bord ou à la source, d'accord, directement. Ok, ça. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Voilà. Après, on peut évidemment ici jouer sur la transparence. Ici, si je vais cliquer là sur cette forme-là, pour voilà, le vert il est un peu trop foncé, mais si je veux ici changer autre couleur, voilà, ici je peux mettre de la transparence. Voilà, je vais mettre à peu près 60% de transparence. Voilà, et là on va aller voir que on voit ici le bâtiment derrière. Voilà. Si je change un petit peu la couleur pour lui mettre une couleur un peu plus, voilà, un peu plus opaque. Voilà, là on va voir que évidemment on va voir, regardez ici on voit bien derrière le bâtiment, donc on peut mettre aussi des fonds transparents. Voilà, c'est ce que j'avais mis un petit peu ici pour mettre un petit fond transparent pour voir même celle-là. Voilà, donc c'est des choses qui sont vraiment simples à faire et que vous pouvez manipuler. Ok. Vous pouvez insérer le logo de votre entreprise. Donc là pareil, si j'insère, je vais chercher mon image en local. Si je prends mon logo de mon entreprise, d'accord. Voilà, on va fermer le logo. Voilà, je vais chercher mon logo. Hop, on va prendre même de la PNG, insérer. Voilà,
Et puis là, derrière, je peux aussi lui mettre quelque part. Vous pouvez insérer votre logo dans un coin. Ce logo, vous pouvez même lui dire clic droit, créer un lien. Et là, on va lui demander de créer un lien via une page web pour aller pointer www.learnaccess.fr. Hein, vous pouvez aller lui faire appuyer. Et ici, vous pouvez mettre infobule, voilà, mon site web. Voilà. Ça vous permettra de pouvoir bien ici cliquer sur un bouton et accéder directement via votre navigateur à votre site internet directement pour aller chercher voilà, des données. Ok, voilà, tout simplement, c'est assez simple à faire. Voilà. Ok, donc maintenant, comment créer ici des petits tableaux de bord? Voilà, simple à faire. Et bien là, si je crée ici un petit, on va essayer de créer un petit tableau de bord, quelques petites recommandations. On va l'appeler tableau de bord pour le différencier. Ok. Alors, eh bien ici, si vous regardez bien dans le mien, hein, bon, j'ai mis ici des petites formes, voilà, des petites cellules. J'ai mis des formes par-dessus, voilà, des petits menus qui permettent d'accéder, des petits boutons qui permettent d'aller faire un repère. Voilà. Et bien on va aller voir ici comment on va pouvoir faire tout ça directement sur ces données, sur les cellules. Okay. Pour ça, eh bien on peut lui dire, tiens, admettons ici que je vais y mettre un petit menu. Voilà, ici je vais mettre, voilà, on va mettre ici, tiens, on va même mettre une colonne. Largeur de la colonne, on va mettre 15. Okay, comme ça on va faire OK. Cette colonne, on va la mettre notamment, pourquoi pas, en grise. Ok. Lui, le reste, on va faire CTRL maj, flèche bas, flèche droite. On va le mettre d'une couleur un peu plus foncée. D'accord. Comme ça, on va pouvoir distinguer une barre de menu derrière de mes données. D'accord. C'est un petit peu ce que j'avais fait ici. D'accord. Ensuite, on va pouvoir lui mettre bien un titre, comme j'avais fait, moi, forme. Voilà, on va lui créer une étiquette. On va mettre ici une forme. D'accord. Donc ici, on va mettre, bien, voilà, tableau de bord. Voilà, vente. Ok. Pareil, lui aussi, on va pouvoir lui mettre, bien, voilà. Là, on va lui mettre un fond transparent pour ne pas que ça se voie. Donc, vous cliquez sur la forme et là, vous mettez aucun remplissage. D'accord. On peut changer évidemment la taille de la police, lui mettre ici du blanc pour que ça se voie, en gras, centré, milieu. Voilà. Et on peut comme ça, bien, du coup, disposer mes objets. Voilà. Notamment. Ok. Ensuite, on pourrait aller insérer ici, tiens, si on fait icône, on fait, si on fait menu, voilà, on va mettre ici, ok, insérer. Voilà, admettons que ça soit le menu. On va pouvoir lui aussi, je vous rappelle, dans tous les formats, on va pouvoir changer la forme, on va pouvoir mettre, tiens, par exemple, le menu. Voilà, et ici, on va lui dire, ben, clic droit, insérer un lien. Et je vais lui demander ici, dans cet emplacement, d'aller chercher la feuille qui s'appelle menu. Voilà, retour au menu principal. Voilà, vous lui mettez une petite infobule, vous faites OK, et là maintenant, à partir de là, vous cliquez, poum, vous arrivez au menu. Tableau de bord, ça revient, et ainsi de suite. Voilà. Alors, nous allons pouvoir maintenant, donc, en fonction d'un menu, ici, que nous avons créé, hein, pour pouvoir accéder voilà, à des tableaux de bord, voilà, à des sites internet, voilà, des liens hypertextes hein, qui permettent de pouvoir se connecter à des sources directement. Ok, autre possibilité, donc, ici, de tableau de bord, une fois qu'on a créé ici le design, donc on peut effectivement bien créer soit des TCD hein, comme on avait fait et essayer de concevoir ici des petits tableaux de bord. Alors pareil, hein, même principe, comment ici créer des formes qui puissent bouger hein. Voilà, le principe c'est d'insérer encore une fois des formes. Ok. Ici on va pouvoir y mettre évidemment des couleurs, vous y mettez après les couleurs que vous voulez, peu importe. Essayez de mettre des couleurs de remplissage. On va rester dans les mêmes tons. Voilà, bleu. Voilà. On va insérer encore une autre forme dessus. Comment aller chercher ici des données d'un tableau ici. Il suffit de se mettre dans la forme. Voilà. Comment faire des données automatiques. Voilà. Une fois que vous êtes sur votre forme, vous allez dans votre barre de formule, vous allez taper égal. Et vous allez ici chercher donc bien, voilà, ici par exemple si vous cherchez
cette info-là, je vais chercher ici le cumul, voilà, du total général. Voilà, je vais valider. Et là, je vais avoir à l'intérieur les données. Voilà, donc on peut ici augmenter la taille. Évidemment, on peut mettre ça en blanc. On va enlever la forme, le contour, aucun remplissage pour avoir des données à l'intérieur. Et ensuite, si je veux pas que là, on va même enlever la bordure de la forme. Contour, sans contour. Alors, comme ça, on a l'objet. Si je prends ça et que je lui ensuite dans les outils de dessin d'aller grouper l'objet, donc là, je vais pouvoir avoir maintenant un objet que je vais pouvoir positionner, d'accord, directement. Voilà. Ici, je vais dans mon calcul ici et que je crée ici un tableau croisé dynamique. Voilà, par exemple, je sais pas moi, par produit, par exemple, ou par, tiens, on avait les mois. Je vais essayer de prendre ici, clic droit, ajouter un segment. Voilà. Je prends ici mon petit segment, CTRL X, d'accord, je me le ramène ici dans mon tableau de bord, CTRL V. Voilà, c'est ce que j'avais fait ici pour ramener ici mon petit segment, là, hop, par mois. Je vais descendre pour avoir les 12 mois. D'accord. On va pouvoir le ramener ici, peu importe. Voilà. Dans les segments, encore une fois, tout se paramètre et se personnalise. Donc vous pouvez ici changer les couleurs, les connecter, créer ici tout ce que vous voulez. Donc moi je vais lui enlever dans les paramètres de champ, lui enlever l'entête. Voilà, vous pouvez enlever l'entête. Ça vous met que le paramètre. On va pouvoir retailler. Et là maintenant, regardez, vous allez pouvoir bien faire pivoter. Voilà. Vous voyez qu'ici on a bien une forme avec des données qui bougent automatiquement. Voilà, donc ici vous avez donc des données dans une forme qui va chercher ici des données d'un tableau et qui va piloter votre source directement ou vos analyses directement dans vos tableaux de bord. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire évidemment automatiquement dans vos données et dans vos tableaux de bord. Voilà, ici on peut encore une fois piloter tout ce qu'on veut. Voilà, on voit bien que les chiffres bougent. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué à faire. Pareil pour les graphiques, donc prenons juste un exemple concret. Si je veux faire un graphique ici, pas commerciaux, d'accord, donc je vais dans mes analyses, je vais créer un graphique croisé dynamique, d'accord, on va faire un histogramme par exemple. Pareil, je prends mon graphique, CTRL X, je me le ramène dans mon tableau de bord, d'accord, CTRL V, voilà, et ici je vais pouvoir me le mettre par ici, je vais pouvoir, voilà, me l'agrandir. Ici je vais pouvoir modifier grâce aux paramètres des éléments de graphique, voilà, enlever la légende qui sert pas à grand chose, enlever l'axe vertical, mettre les étiquettes au dessus, enlever les boutons, voilà, enlever le quadrillage, voilà. Exactement. Le graphique, ici on pourrait mettre un titre évidemment à ce graphique, on va mettre CA par commerciaux, d'accord. Pareil. Donc pareil, là aussi le graphique, on peut aller dans les outils format du graphique, lui enlever la couleur de remplissage, d'accord. Là on pourrait mettre aussi en gras, on pourrait mettre aussi avec les couleurs qu'on a mis. Pareil pour lui, on va mettre ça en gras, on va mettre ça en gras. Les étiquettes, on peut changer aussi, changer la forme et lui mettre voilà, la couleur unique. Voilà. On va pouvoir aussi lui mettre en forme le graphique pour lui dire d'aller les mettre un peu plus épais. Voilà. Pourquoi pas. Ok. Et si je veux ici enlever le quadrillage du graphique au outil format contour sans contour, comme ça fait des graphiques totalement transparents. Voilà, ici je veux montrer un graphique un peu plus pareil sous format ici, comme on le voit sous format blanc, avec ici des petites ombres. Et bien là c'est aussi tout simple, donc on peut encore une fois arranger tout ça en lui insérant de nouveau une forme. D'accord, on va lui dessiner la forme là. Cette forme, on va la mettre en gris, sans contour. On va lui mettre des effets d'ombre ici sur le côté, d'accord, et lui on va lui dire de le reculer en arrière-plan. Comme ça on va pouvoir y mettre la forme et le graphique. Donc on pourrait ici aligner, centrer, aligner au milieu, voilà, et ensuite on peut prendre les deux
pour les grouper. Et là, maintenant, on n'a qu'un seul et même objet. Voilà, on peut comme ça mettre un peu plus de design dans nos graphiques. D'accord. Et encore une fois, on peut encore argumenter. Voilà, ici, on pourrait aller chercher des icônes, puisque vous avez des icônes maintenant, des petites images. Voilà, ici, on va mettre personne. Voilà. Et là, on pourrait par exemple chercher, puisque c'est des commerciaux, on pourrait chercher, des petits personnages. Après, vous imitez ce que vous voulez. Tiens, hop, on va mettre lui là. On insère la petite image, on insère. Voilà, lui, on pourrait le mettre ici dans un coin. Pareil, on fait des petits rappels visuels. Hein. Voilà, hop. Et on pourrait comme ça mettre lui aussi en mode, si on veut. On va changer la couleur. Et comme ça, on peut rajouter des petites infos. Voilà. Donc, toujours le même principe. On peut comme ça rajouter des formes, donc dessinées, pour essayer de faire ce genre de présentation. Voilà, avec ici une forme, avec ici un graphique, toujours pareil, le même principe. Voilà, créer des formes pour ajouter des indicateurs dynamiques en lui mettant une formule qui va chercher les infos dans une autre feuille. Voilà, et avoir ici une forme avec des valeurs totalement dynamiques. Voilà, donc c'est vraiment simple à faire. Voilà, et ça permet de pouvoir mettre du design. Ensuite, ce qu'on peut faire, le tableau de bord, on pourrait le mettre en plein écran. Donc je rappelle que ici, hein, vous pouvez, dans l'onglet affichage, lui enlever l'entête, enlever le quadrillage d'une feuille, enlever la barre de formule. Et ici, vous avez des possibilités pour pouvoir mettre en plein écran votre tableau de bord. D'accord? Pour ici n'afficher voilà, que vos tableaux de bord. Voilà. Et on pourrait tout à la fin, une fois que vous avez un menu qui permet de naviguer de feuille en feuille, lui enlever les onglets, notamment si on le veut. Okay. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être simples à faire. Voilà, pour aller les sources, remettre, voilà, et aller ensuite dans vos différents tableaux. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer des petites astuces simples à réaliser pour pouvoir essayer de créer des tableaux de bord avec un petit peu de design. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, mais voilà, il suffit après d'y mettre le design que vous souhaitez avoir. Allez, je m'en arrête là. J'espère que ce tuto vous aura donné des petites idées pour essayer d'améliorer encore plus vos petits dashboards, vos petits indicateurs de performance. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.